J'ai réuni hier l'ensemble des services de l'État pour m'assurer que nous allons continuer à fonctionner pour assurer donc ces missions essentielles. Notamment, les choses se sont construites depuis quelques jours. Donc hier, cette réunion qui permet de bien valider. À partir de ce matin, nous commençons à développer le télétravail qui va monter en charge progressivement, mais sans doute très rapidement. Parmi les différents éléments que je voudrais peut-être aborder de façon un peu particulière, la continuité économique, c'est-à-dire la réponse aux besoins des entreprises. Nous avons mis depuis hier matin en place cette cellule de continuité économique qui d'ailleurs depuis hier fait l'objet de nombreuses sollicitations. Entre hier matin et l'heure à laquelle nous nous parlons, il y a 40 dossiers déjà qui ont été traités. Le téléphone fonctionne sans arrêt, encore ce matin, sur des demandes bien sûr d'étalement de charges fiscales et sociales, sur les demandes d'activité partielle. Et je disais que les services de l'État se sont réorganisés. Par exemple, les effectifs de l'UD Direct ici ont été redéployés pour pouvoir répondre, assumer la montée en charge des questions. Donc les effectifs se sont concentrés sur ces deux missions-là prioritaires. Voilà. Sur des sujets aussi qui sont conjoncturels mais ô combien importants, les élections. Sur les élections, d'abord, bien entendu, les services, tous les services, et notamment les services de gendarmerie et de police sont mobilisés pour les procurations. On est à ce stade, mais on a encore le temps, le délai n'est pas encore terminé. On a a priori 50% de procuration de plus qu'en 2014, notamment en zone gendarmerie. Donc tout a été fait pour faciliter le vote des personnes isolées ou vulnérables en EHPAD ou qui restent à domicile et qui ne peuvent bouger. Voilà. Après, dans des conditions bien entendu strictement encadrées, bien sûr, par la loi et les règlements. Sur les dispositions dans les bureaux de vote, nous nous assurons, nous sommes en train d'appeler tous les maires et on commence par les bureaux de vote où il y a le plus d'électeurs, c'est-à-dire on voit à partir de 800. Nous nous assurons que les dispositions idoines sont bien prises, pas de rideau dans l'isoloir, mais une entrée contre un mur, le marquage au sol pour le respect des mesures barrières, les stylos, bien entendu, avec le cas échéant les lingettes pour nettoyer les stylos, le nettoyage, bien entendu, le fait de réaliser le nettoyage avant et après le scrutin. Voilà pour les principales mesures. Et puis, bien entendu, nous sommes en train, là, à l'heure où nous nous parlons, de faire partir le gel hydroalcoolique en direction des bureaux de vote. Au départ, sur la base donc, des communes qui ont demandé du gel, qui ne s'étaient pas approvisionnés. Donc nous nous assurons que partout, et particulièrement bien sûr là où on a beaucoup d'électeurs, que partout on a bien du gel hydroalcoolique à disposition pour ce premier tour. On s'assure également bien sûr que les messages sur les mesures barrières sont à la fois affichés et respectés, notamment comment les maires organisent aussi la file, enfin l'entrée, la sortie du bureau de vote, comment se gère un petit peu le fait de voter entre l'entrée et la sortie du bureau de vote. L'idée étant de limiter le nombre de personnes au sein même de chacun des bureaux et de faire la fluidité la plus grande possible pour que le temps passé dans le bureau de vote soit le moins long possible. Nous allons mettre également en place ce midi une boîte fonctionnelle pour permettre à tous les élus, à toutes les associations et autres de nous poser les questions, qui se posent sur l'organisation d'événements, de manifestations. On a vu que les règles, c'est pas de rassemblement au-delà de 50. Après, on a toujours les sujets, quand on est à 48, on est à 52, enfin, vous voyez bien, la salle est-elle ventilée, est-ce qu'on parle de 50 personnes en même temps ou sur un flux? Mais en tout cas, on a beaucoup de questions sur ces sujets. La plupart des événements vont être reportés, bien entendu, mais là où c'est limite, on voit bien que les organisateurs, associations, mairies et tout, se posent des questions et on veut pouvoir leur apporter une réponse. Donc on va mettre en place une boîte fonctionnelle ce midi leur permettant donc de nous poser toutes les questions et on leur répond bien sûr dans les meilleurs délais. Juste une question parce que